Les enfants sont déjà prêts? Oui mon chéri. Tout le monde est prêt. J'ai déjà informé Marie et Jonathan que nous arrivons. Et Jonathan m'a demandé d'acheter une Bible, et de l'huile d'olive, en venant. Vu que nous n'avons pas de Bible dans cette maison. Une Bible? C'est comme si ces gens se doutent de quelque chose. Je ne suis plus en sécurité dans cette maison. Il faut que je déguerpisse rapidement. D'accord chéri. Vivement qu'on trouve une réponse à ce qui ne va pas. Je m'en veux tellement. Si j'avais été plus regardante, peut-être on aurait pu éviter tout ceci. Ça va aller ma chérie. Le plus important est de trouver une solution maintenant. Car, je ne veux vraiment perdre aucun de mes enfants. Encore moins vivre la même tristesse que je vis depuis des mois depuis la perte de maman. Tu as raison. Presse les enfants s'il te plaît. Et rejoignez-moi dans la voiture. D'accord mon chéri. On te rejoint dehors. Maman Bertha, nous sommes déjà en train de partir. Attends-moi s'il te plaît avant de partir ce soir. Car, nous devons terminer cette discussion de ce matin. D'accord Pauline, pas de souci. Je serai là à votre retour. D'accord. À ce soir dans ce cas. Faites une bonne route. Paul, Perla, on y va. Votre père nous attend déjà dans la voiture. Maman, je suis prêt. J'arrive. Dépêchez-vous s'il vous plaît. Il faut que je profite de leur absence pour fuir rapidement. Tout ça, c'est la faute de cette petite sotte de Perla. Je comprends maintenant pourquoi mon rituel a été interrompu hier soir. Ils l'ont sûrement attrapé en train d'accomplir le sacrifice. Et dire que j'étais près du but. Bref, il faut que je parte rapidement d'ici. Oh ma petite Perla. Qu'est-ce que tu es jolie. Merci Tantine Marie. Mon grand garçon. Vraiment, Pauline, je suis très contente de vous voir aujourd'hui. Le plaisir est partagé Marie. Bon les enfants, allez dans la chambre de vos frères là-bas. Nous allons vous faire signe après. D'accord? D'accord Tata. Perla, viens, on y va. Alors grand frère, tu m'as appelé ce matin très tôt, j'étais très inquiète. Que se passe-t-il? Marie, ce que j'ai vu cette nuit, me laisse sans voix, je t'assure. Tu me fais peur, Yannick. Que s'est-il passé? Eh bien, comme hier soir, Pauline et moi, nous sommes disputés, je me suis réveillé en sursaut vers 4 heures par là, et je ne l'ai pas trouvée sur le lit. Je décide alors ainsi, d'aller la rejoindre au salon où elle a passé la nuit. En marchant dans le couloir, j'entends la voix de Paul. J'avais l'impression qu'il était avec une personne. Dès que j'ouvre la porte de sa chambre, Marie, je tombe des nues. Je vois mon fils comme un zombie en train de parler à un certain maître. Il fallait être là, pour voir comment il était. J'ai dû lui donner une gifle pour qu'il reprenne ses esprits. Et quand il est revenu à lui, j'avais l'impression que lui-même ne savait pas ce qu'il faisait. Il m'a dit qu'il se souvient être en train de dormir, et après dans son sommeil, il a reçu ma gifle. Et c'est ça qui l'a réveillé. Mon Dieu. Ce n'est pas croyable ça. C'est tout simplement la vérité ma petite sœur. Et depuis quand tout cela a commencé? Perla avait parlé de ça à sa mère à notre retour de l'enterrement de maman. Et dire que Perla m'avait prévenu. J'ai négligé tout simplement parce que je faisais confiance à maman Bertha. Et c'est qui cette maman Bertha? Maman Bertha, c'est la dame de ménage que nous avons embauchée il y a déjà 1 an. Elle a toujours été très loyale jusqu'ici. Mais quoi Pauline? Tu sais quelque chose que j'ignore? En fait, Yannick, ce matin tu nous as trouvé maman Bertha et moi, en pleine discussion. Ce qui se passe est que, lorsque je suis allé réveiller Perla pour la prêter, elle m'a dit des choses qui m'ont tellement surprise. Il s'agit de quoi Pauline? Apparemment, en notre absence,
Maman Bertha avait appris un jeu que personne ne connaît et qui est un secret entre Paul et Maman Bertha uniquement. Et ceci depuis des mois déjà. Elle a demandé à Paul de ne parler de ça à personne, et à Perla, de ne rien nous dire également. Bien que Perla ne connaît pas le jeu. Lorsque j'ai essayé de discuter avec Paul, il m'a dit qu'il a fait une promesse à Maman Bertha et qu'il ne peut pas nous le dire. Car, nous lui avons toujours appris à tenir à nos promesses. Ce n'est pas possible. Pauline, tu es au courant de telles choses, et tu ne m'en informes pas? Chérie, je l'ai appris seulement ce matin aussi. Je voulais d'abord en discuter avec Maman Bertha, avant de te faire part de ça. Non, Pauline. Non. C'est inadmissible. Commence à discuter avec elle, sans me tenir informé? Je suis quand même l'homme de la maison. Tu dois toujours me consulter avant de prendre n'importe quelle décision. Je suis désolée chérie. S'il te plaît grand frère, calme-toi. Tu as raison qu'elle aurait dû te le dire, mais pour le moment, nous avons besoin de trouver une solution et non un coupable. Marie, cette situation m'énerve tellement, car, tu sais que moi je n'ai jamais voulu d'une femme de ménage dans ma maison. Mais comme toujours, la grande dame Pauline, a voulu défier mon autorité en m'imposant ses choix. Chose que j'ai respectée pour éviter qu'on me taxe de celui qui l'empêche d'évoluer dans sa carrière. Cette maman, avait accès à tout dans notre maison. Elle a passé des nuits avec nos enfants en notre absence. Va savoir ce qu'elle leur faisait. Au point où mon fils, a un secret avec elle. C'est quoi cette histoire sordide? Je te comprends parfaitement, mais comprends que ce qu'il y a lieu de faire actuellement c'est de briser la glace. Il faut que Paul puisse s'ouvrir à nous. Et pour cela, il faut qu'il se sente en sécurité, pour parler en toute aisance. Peut-être à vous il ne le dira pas. Mais, moi, je vais essayer de l'amadouer pour voir s'il peut se confier à moi. On va attendre que Jonathan arrive. Dès qu'il est là, ensemble, nous allons pousser Paul à parler. D'accord sœurette. Je vais essayer. Mais il est où Jonathan? Il devait rencontrer quelqu'un ce matin, pour lui remettre un document. Il ne va pas tarder. D'accord. Chérie, je suis sincèrement désolée. Je sais que tout ceci arrive à cause de mon entêtement. Je te demande pardon. Pardonne-moi s'il te plaît mon chéri. Pauline, honnêtement, s'il s'avère que cette femme est à l'origine de ce qui arrive à ma famille depuis des mois, je ne sais pas si je pourrais te pardonner cela. Je préfère être sincère une fois avec toi. Car, je t'avais dit que j'avais du mal avec ces gens qu'on laisse entrer dans nos maisons. Mon chéri, toi-même tu as vu comment elle se comportait avec nous depuis 1 an déjà. Jamais je n'aurais pu penser à une telle chose venant d'elle. Toi-même tu l'apprécies et ne l'oublie pas. Oui, je l'ai apprécié. Mais cela ne voudrait pas dire que je lui faisais à 100% confiance comme toi. Ce sont les deuils qui m'ont fragilisé et m'ont fait dormir à la carte. Sinon, pendant près d'1 an comme tu le dis, je rentrais à des heures convenables à la maison pour être avec mes enfants. Je faisais des efforts pour contrôler ce qui se passe à la maison. Nul n'aurait été ce voyage d'anniversaire que nous avons fait, et les deuils qui se sont enchaînés après ça, j'aurais pu continuer à le faire. Mais faut croire que cette femme a su appuyer où il fallait pour m'affaiblir. Calme-toi Yannick. Nous ne savons encore rien. Peut-être cette femme n'a rien à voir avec ce qui se passe. Ne tire pas déjà des conclusions s'il te plaît. Marie, avec ce que je viens d'apprendre au sujet des jeux et des secrets bizarres, mon instinct me dit que c'est cette femme qui est à l'origine de nos malheurs. C'est elle, j'en suis certain. Je te comprends grand frère. Mais s'il te plaît, calme-toi. Tiens, voilà Jonathan qui est rentré. Coucou ma chérie. Coucou chérie. Ça s'est bien passé où tu étais? Oui ma chérie. Sans souci. Bonjour mon beau. Sois le bienvenu chez nous. Je te sens abattu. J'espère que tu vas bien. Ah, mon frère, je ne sais pas quoi te répondre honnêtement. Car, ce que nous vivons, est digne d'une histoire de sorcellerie. Ne t'en fais pas Yannick. Avec l'aide de Dieu, nous allons trouver une solution à ce qui ne va pas. Je t'en suis infiniment reconnaissant Jonathan. Ne me remercie pas encore, le combat n'a même pas encore commencé. Et du moins, tu n'as même pas besoin de me remercier. C'est la famille. Chérie, il y a une situation que Yannick,
et Pauline, vivent à la maison avec Paul. Et vu qu'il ne veut pas parler avec ses parents, je me suis dit que toi et moi, allions essayer de lui tirer les vers du nez. Afin de savoir où commencer par prier. C'est une bonne idée. Il est où, Paul? Dans la chambre des enfants avec sa sœur Perla. Bon, Yannick et Pauline, s'il vous plaît, essayez d'aller rester dans un coin où Paul ne vous verra pas. Marie et moi pendant ce temps, allons essayer de le faire parler. D'accord mon beau? On sera à la cuisine dans ce cas. D'accord grand frère. Ma chérie, s'il te plaît, fais venir Paul. Je m'en vais le chercher dans la chambre. Un instant chérie. Seigneur, je t'en prie, donne-moi la sagesse nécessaire pour régler ce problème. Trouve toi-même les mots qui permettront à cet enfant de se confier à nous. Afin que cet esprit malin, qui rôde autour de nous, soit anéanti. Père, je prends autorité, je prends la domination sur tout esprit maléfique qui empêche cet enfant de parler, afin que la vérité soit dévoilée, et la paix, restaurée dans cette famille. Non pas à mon nom, mais à ton nom, donne gloire éternelle des armées. Car, c'est en ton précieux et glorieux nom que je scelle ainsi ma prière. Amen. Bonjour mon champion. Comment tu vas? Tonton Jonathan, je vais très bien. J'espère que toi aussi. Oui mon fiston. Je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Mon chéri, si ton oncle et moi, t'avons appelé ici au salon, c'est tout simplement parce que nous avons besoin de causer avec toi. Surtout, sens-toi libre mon garçon de parler en toute sécurité. Tes parents ne sont pas là. Et nous n'allons rien te faire. Juste comprendre ce qui se passe. D'accord? D'accord, tata. Paul mon fils, sais-tu pourquoi tes parents t'ont emmené ici aujourd'hui? Non, tonton. Papa m'a juste dit ce matin que nous viendrons ici. Eh bien mon garçon, tes parents s'inquiètent pour toi. Tes agissements de ces derniers jours, les inquiètent énormément. Tu sais au moins de quoi il s'agit? Non, tonton. Mon chéri, qui est maman Bertha pour toi? Maman Bertha, c'est notre nounou. À moi, et à Perla. Tu l'aimes bien? Oui, tata. Elle est très gentille avec nous. Et joue énormément avec nous. C'est bien. Mais tu sais que tu joues plus avec elle? Que Perla ne joue avec elle, non? Tu le sais ça? Ça, je ne l'avais pas remarqué. Perla aussi a d'abord une tête dure pour apprendre les jeux. Ah bon? Tu joues souvent à quel jeu en particulier avec maman Bertha? On joue à tout tata. La poursuite, du cache-cache. Le vélo. Plein de jeux tata. Mais il y a un jeu particulier que toi seul joues avec maman Bertha. Et tu es le seul à savoir de quel jeu il est question. J'aimerais moi aussi que tu m'apprennes à jouer à ce jeu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas me l'apprendre? En fait, tata, c'est juste que mamie Bertha m'a demandé de ne parler de ce jeu à personne. Je lui ai fait une promesse, tata. Ce jeu est dangereux? En fait, je ne sais pas vraiment. Mon chéri, moi je veux juste savoir comment se passe le jeu. Maman Bertha ne saura rien. En plus tu peux juste me dire comment ça se joue. Je vais me contenter de ça mon chéri. N'aie pas peur. Tes parents ne sont pas là. Et maman Bertha ne saura pas que tu as juste dit comment ce jeu s'appelle et où on le joue. Tonton, tout ce que je sais c'est que mamie Bertha m'a appris un nouveau jeu qui consiste à tuer les gens. Tuer les gens comment mon chéri? Eh bien, comme dans les jeux vidéo. Mamie Bertha m'avait emmené quelque part pour la première fois. Un endroit que je ne connaissais pas. Comment était cet endroit? Qu'est-ce qu'il y avait tout autour? Peux-tu te rappeler? Eh bien, je n'ai pas eu le temps de regarder partout. Tout ce dont je me rappelle est que nous étions d'abord dans ma chambre, ensuite, mamie Bertha a fait un truc avec ses mains, et on s'est retrouvés dans un lieu tout rouge. D'accord mon chéri. Et ensuite, comment se passait le jeu? Je n'en sais vraiment rien tata. Tout ce dont je me rappelle est que nous sommes allés là-bas, ensuite, mamie Bertha m'a demandé de fermer les yeux et de la laisser contrôler mon esprit. Après ça, je me suis retrouvée à nouveau dans ma chambre à la maison. Normalement on était censé tuer des gens avec un couteau comme elle m'avait dit. Mais, je ne me rappelle plus tata. Tout ce que j'aimais, c'était de voyager comme elle me faisait voyager. C'est bien ce dont je me doutais.
Mamie Bertha aura des problèmes? Non mon chéri. Ne t'en fais pas pour maman Bertha. Elle ne saura pas que tu nous as raconté cela. Youpi! Bon, fiston, ferme les yeux et répète cette prière avec moi. D'accord, tonton. Éternel mon Dieu et mon Sauveur. Éternel mon Dieu et mon Sauveur. Toi seul peux me délivrer de cette emprise satanique. Toi seul peux me délivrer de cette emprise satanique. Lève-toi. Et agis dans ma vie. Lève-toi. Et agis dans ma vie. Coupe tout lien de servitude avec le diable. Coupe tout lien de servitude avec le diable. Et accepte-moi comme ton enfant. Et accepte-moi comme ton enfant. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Paul, mon garçon, s'il te plaît, tu peux aller rejoindre ta sœur dans la chambre un instant. D'accord, tonton. Chérie, s'il te plaît, demande à ton frère et à sa femme de venir. D'accord chérie. Yannick, Pauline, votre fils Paul est sous l'emprise de cette femme, maman Bertha. Lorsqu'il racontait à sa tante comment ils avaient l'habitude de jouer, l'Esprit de Dieu m'a conduit vers un lieu très bizarre. Comme un lieu de sacrifice. Ce n'est pas possible ça. Je suis désolé de vous le dire, mais cet esprit de mort qui rôde dans votre famille depuis des mois, a été causé par cette dame. Et pour vous atteindre, elle a dû passer par Paul. En contrôlant son esprit. Elle a emmené à tuer sa grand-mère et son oncle Béranger. Je l'ai bien dit ici tout à l'heure. Mon instinct me disait que c'est cette femme qui est à l'origine de tous ces malheurs. Je suis vraiment désolé mon frère. Et maintenant que faut-il faire Jonathan? C'est déjà bien comme nous avons pu découvrir la source du problème. Maintenant, nous allons aller combattre cet esprit à la racine. Nous devons couper ces liens mystiques qu'il a liés à Paul. Et ça ne peut passer que par les jeûnes et prières. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de prier, mais croyez-moi que c'est maintenant que vous devez vous mettre au travail spirituel. Car, si vous n'êtes pas unis dans la prière, cette dame continuera à manipuler l'esprit de votre fils, et le poussera à continuer de tuer les gens sans qu'il ne sache. D'accord Jonathan? Nous allons essayer de nous accommoder à la prière. Bien que ce nouveau style de vie est très nouveau pour nous. Dieu existe mon frère. Comment faites-vous pour ne pas croire en lui, pendant toutes ces années? Il devait être le centre de votre vie. Malheureusement, la femme que j'ai épousée a toujours eu ses préjugés contre la religion. Et au lieu de protéger sa maison, comme le font toutes les femmes, la bonne madame, se jouent plutôt les grandes femmes indépendantes. Celle-là qui a besoin de s'affirmer sur le plan du travail. Mais je te jure Pauline, si je perds mon fils à cause de cette sorcière de femme que tu as ramenée dans ma maison, je ne vais jamais te le pardonner. Sache-le. Déjà que par ta faute madame, tu as fait entrer le diable dans notre maison. Cette femme a tué ma mère. Elle a tué mon frère. Pauline, tout ça c'est de ta faute. Je suis tellement désolé mon chéri. Je ne savais pas qu'elle pouvait faire des choses pareilles. Je te demande pardon Yannick. C'est ton pardon qui va ressusciter ma mère? Ça va ressusciter mon frère? Ça va remettre mon fils comme il était? Femme irresponsable. Tout ça à cause de ton travail. Je ne prenais pas soin de toi dans cette maison? Tu manquais de quelque chose? Non, il a fallu que tu me défies. Il a fallu que tu me montres que tu peux être une femme indépendante. Après-demain, on accusera les hommes d'être des irresponsables. On accusera les hommes de faire souffrir les femmes. Me suis-je déjà comporté comme un irresponsable depuis que tu me connais? Regarde ce que ton entêtement a créé dans notre famille. Crois-moi Pauline, les choses ne seront plus comme avant madame. Plus jamais. Calmez-vous s'il vous plaît. Mon frère Yannick, calme-toi s'il te plaît. Ça ne sert à rien de chercher le coupable. On doit plutôt être unis, pour le moment. Car, ce désaccord causera un frein à la réussite de ce travail qui nous attend. Alors, calmez-vous. Mon frère, je t'assure que ce n'est vraiment pas facile. J'ai tellement mal. Si mal que je n'arrive plus à me contenir. Ma pauvre petite maman partie trop tôt. Mon tendre petit frère. J'ai si mal. Je te comprends parfaitement mon frère.
mais sois fort. Ressaisis-toi, car, tu as des enfants à protéger maintenant. Eux, ils sont encore vivants. Tu as raison, Jonathan. Et cette femme de maman Bertha, est-elle encore chez vous? Je sens que si je la trouve chez moi le soir, je vais lui couper la tête. Elle est censée m'attendre avant de rentrer chez elle ce soir. Crois-moi, à l'heure actuelle, elle est déjà partie de chez vous. Le malin est très rusé. Elle s'est sentie démasquée et elle a déjà fui. Mais ce n'est pas grave, on va couper les liens qu'elle a tissés avec Paul. Et ça va retourner sur elle-même. D'accord, Jonathan. Merci infiniment pour ton aide. Oui mon beau, vraiment grand merci pour tout. Mais pas besoin de me remercier, voyons. C'est la famille. Vous avez apporté l'huile d'olive comme prévu? Oui mon frère. Je vais prier dessus, et la bénir. Ensuite, je vais oindre les enfants avec cette huile. Et pour aujourd'hui, ils ne devront plus se laver. Nous allons entrer dans un jeûne d'une semaine. Je viendrai à la maison bénir et assainir la maison avec de l'eau et du sel. Afin que tout mauvais esprit qu'elle a laissé, soit chassé dans le feu des abîmes. D'accord, Jonathan? Nous te suivons tout simplement. Très bien. Pourtant j'étais si près du but. Il a fallu que cette petite perle-là me fasse rater les chairs fraîches. Bref, je crois que j'ai tout pris. Malgré ça, vous n'allez pas m'empêcher de posséder l'esprit de Paul. Il m'appartient. Je vais continuer de me servir de son esprit. Et si je ne peux pas l'utiliser, alors, je vais boire son sang. Car, il est mon serviteur. Il m'appartient. Je reviendrai le chercher. Histoire à suivre. Abonne-toi pour ne pas rater la suite. Merci.